Bonjour YouTube, me voici enfin de retour pour vous faire de nouvelles vidéos en cette année 2023. J'espère que l'année a bien commencé pour vous. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre pour ne rater aucune vidéo car cette année je vais essayer d'être efficace. Je vais essayer de retrouver du temps pour vous passer des vidéos intéressantes. Ici j'ai sélectionné une position tirée du championnat du monde de Blitz entre Magnus Carlsen et Richard Rapport, une partie qui fut capitale pour le résultat du tournoi, car Magnus l'a emporté, notamment grâce à cette partie qui a été assez folle, je pense que beaucoup l'auront vu. J'ai voulu juste m'arrêter sur cette position pour vous montrer un petit coup que Magnus a loupé et illustrer un thème intéressant aux échecs qui est la valeur des pièces. En fait, dans cette position, les noirs ont deux tours face à un fou, si on compare, parce qu'il y a une dame, mais les blancs n'ont ensuite qu'un fou contre deux tours. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que le roi noir est assez affaibli, c'est-à-dire que si on arrivait à donner l'échec sur cette diagonale, on pourrait éventuellement le mater, bien sûr, avec le fou. Pour le moment, c'est très bien contrôlé, mais ça pourrait arriver, et on a une autre compensation, c'est ce petit pion ici. Vous voyez ce petit pion F7. Alors je pense que beaucoup auront vu cette partie, qui a continué par F8 dame, et après la prise, le problème c'est qu'on ne peut pas capturer parce qu'il y a dame prend D5, c'est-à-dire la dame protège le pion D5. Et Magnus a continué par dame D7, mais malheureusement ici Richard Rapport avait tour prend F4 et les noirs sont gagnants après suite à cette séquence. Ils vont tout capturer. Ensuite Richard Rapport a loupé le gain, je crois, par la suite. Alors bon, je vous montre rapidement, voilà. Etc. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Et je vais vous montrer maintenant ce qu'a loupé Magnus Carlsen. Dans cette position, vous pouvez jouer un coup. On pourra appeler ça un petit coup silencieux, un petit coup tranquille. Vous jouez F3 dans cette situation. Et qu'est-ce qui se passe? L'action de la dame en défense du pion D5 est bloquée. Et Magnus aurait menacé maintenant, certainement promotion, qui amènerait au gain de la partie. Maintenant, quoi qu'on tente, si on s'en va, je sais pas, si on essaie de remettre la dame ailleurs, on n'arrivera à rien. On n'a pas beaucoup de cases, on a peut-être 7 cases, mais ça va pas changer grand chose, on pourra faire dame. Donc par exemple, je sais pas, sur ça, on jouera dame. Et je pense que ce sera juste gagnant parce qu'il ne peut pas capturer, je vais quand même l'illustrer, s'il capture, échec, le fou contrôle, la tour est obligée de se mettre devant, et mat. Et c'est juste incroyable, mais les noirs n'ont aucun coup dans cette position. Je crois que j'avais regardé que le meilleur coup était, je crois, G6. Pour menacer mat. Ce qui va forcer H prend G6. Ici H5, un peu comme dans la partie pour dévier le roi. Et le roi monte, et c'est fantastique, mais ce roi, vous voyez, ce qu'on appelle un roi volant, va monter comme ça, et les noirs n'ont plus de coups à nouveau. Et on pourrait imaginer que la partie aurait continué avec dame D7, dame prend D7, tour prend D7 et G7 avec une position incroyable où les deux pions sont sur la 7ème et les blancs sont gagnants. Ça aurait été un beau finish pour cette partie. Mais bon, ça a été autrement et Magnus l'a quand même emporté avec pas mal de chance sur la fin, ou de réussite on dira, parce qu'il n'y a pas vraiment de chance aux échecs selon moi. Enfin, il y a de la chance mais c'est pas vraiment de la chance. Alors je vais revenir à la position et je vais vous expliquer quelque chose. Quand on revient à cette position, aux échecs, on a la valeur des pièces. Vous savez, au début de la partie, les pièces ont une valeur. On dit souvent que les tours valent 5, que la dame vaut 9. Après, il y a les fous et cavaliers, on dit 3. Des fois, on donne un peu plus aux fous et un peu moins aux cavaliers. Enfin, voilà, il y a des valeurs et les pions valent 1. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'au fur et à mesure que la partie avance, la valeur de vos pièces va changer selon le placement. Et quand on prend cette position-là après roi A8, ici, regardez, après le coup par exemple F3, dans cette situation, ces pièces valent vraiment de l'or, on va dire, notamment ce pion, c'est-à-dire que ce pion vaut bien plus qu'une de ces tours. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que selon la situation, c'est un peu, on pourrait comparer ça à la bourse et les actions, la valeur change en permanence. Et bien là c'est pareil. La valeur des pièces au cours d'une partie va changer assez souvent. À chaque coup, on pourra réévaluer la valeur de nos pièces et la valeur des pièces adverses. Et ici, clairement, ce fou et ce pion valent beaucoup plus que ces deux tours. Donc voilà, c'était un petit exemple pour parler de la valeur des pièces. J'espère que ça vous a plu. Et puis maintenant, je vais juste faire une petite ouverture sur ce que je ferai prochainement.
Je vais certainement faire pas mal de positions comme ça où j'expliquerai juste une position, hein, tranquillement, et je vais de temps en temps analyser certaines de mes parties alors que j'aurais joué peut-être sur internet, et puis de temps en temps des parties que je jouerai en réel. D'ailleurs j'ai joué une partie il y a quelques jours et je pense que je vais faire la vidéo incessamment sous peu et vous donner un peu tout mon ressenti pendant la partie, mes espérances, mes calculs, ce que je n'avais pas vu, comme ça vous aurez une vue d'ensemble d'une de mes parties en ce début 2023. Voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur la position, hein. J'ai juste dit à peu près ce que j'avais moi en tête à vous enseigner dans cette position, mais s'il y a des questions, on n'hésitera pas à vous répondre. Allez, à bientôt!